Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une réflexion approfondie sur des thèmes qui me semblent cruciaux pour comprendre notre monde et anticiper ce qui pourrait se produire à l'avenir. Nous vivons une époque où les événements s'accélèrent et semblent interconnectés. Mon but est de discuter de ces tendances, non seulement pour les comprendre, mais aussi pour agir avec discernement et responsabilité. Premièrement, il est impossible d'ignorer le rôle des grandes figures du monde technologique et politique. Ces leaders, souvent milliardaires ou influents à l'échelle mondiale, semblent façonner des alliances stratégiques qui dépassent nos simples compréhensions. Pourquoi ces collaborations entre entrepreneurs technologiques et politiciens sont-elles si récurrentes aujourd'hui? Leur influence sur la société ne se limite pas aux innovations ou à l'économie. Elle impacte directement notre manière de vivre et de percevoir le monde. Prenons un exemple. À quel point les réseaux sociaux ou les technologies que nous utilisons quotidiennement nous influencent-ils sans que nous en ayons conscience? Cela nous amène à discuter de la concentration de pouvoir entre leurs mains. Il est essentiel de poser la question suivante. Ces personnes, avec leurs ressources quasi illimitées, ont-elles des intérêts qui diffèrent fondamentalement de ceux du grand public? Leur agenda est-il aligné avec le bien commun? Ce sont des questions que nous devons tous nous poser, car les décisions prises à ce niveau ont un effet déterminant sur nos vies, qu'il s'agisse de politiques économiques, d'orientation technologique, ou même de la manière dont les informations sont diffusées. Ces acteurs globaux façonnent le paysage culturel et économique, mais souvent au détriment des priorités locales ou communautaires. Deuxièmement, passons à un sujet récurrent dans les discussions mondiales, les crises sanitaires. Nous avons vu ces dernières années comment une pandémie peut bouleverser le quotidien, l'économie et même les relations internationales. Mais ce qui est troublant, c'est la façon dont certaines crises semblent anticipées dans des récits fictionnels bien avant qu'elles ne se produisent. Prenons par exemple les récentes discussions sur les maladies zoonotiques comme la grippe aviaire. Elles étaient autrefois confinées à des populations animales, mais aujourd'hui, elles touchent les humains, soulevant des questions sur notre préparation collective. Ce qui est encore plus frappant, c'est l'effet de la peur et de la désinformation dans ces situations. La peur peut être un outil puissant pour manipuler les masses. Mais en tant qu'individus informés, nous devons distinguer entre une vigilance raisonnable et une panique orchestrée. La peur, lorsqu'elle est mal exploitée, peut justifier des mesures extrêmes qui affectent nos libertés individuelles et collectives. Par exemple, de nombreuses lois adoptées en période de crise restent en place bien après la fin de ladite crise. Nous devons donc être vigilants sur les motivations derrière certaines mesures et éviter d'accepter aveuglément tout ce qui nous est présenté comme nécessaire. En parlant de manipulation, introduisons un concept fascinant, la programmation prédictive. Ce terme fait référence à l'idée que les médias, les films et les séries préparent inconsciemment les populations à accepter des événements futurs comme étant inévitables ou normaux. Ce qui est troublant, c'est que plusieurs œuvres fictionnelles semblent avoir prédit avec précision des événements majeurs. Alors, ces coïncidences sont-elles vraiment des coïncidences? Par exemple, pensez à des récits qui décrivaient des pandémies ou des avancées technologiques des années avant qu'elles ne se produisent. Ces œuvres ont-elles pour objectif de nous préparer psychologiquement? Et si oui, dans quel but? La réalité, c'est que la consommation passive de ces contenus peut influencer notre capacité à réagir face à ces événements lorsqu'ils se produisent. Ce concept de programmation prédictive est souvent lié à l'élaboration d'un consentement sociétal implicite. Cela m'amène à une question essentielle. Comment développer une pensée critique? Une solution est de toujours chercher des sources multiples, de comparer les points de vue et de remettre en question ce que l'on considère comme évident. Nous devons nous demander qui bénéficie de cette version des événements. Et pourquoi cette narration est-elle promue maintenant? Un autre sujet crucial est la préparation individuelle et collective. Il est bien connu que des personnes très influentes investissent dans des moyens de protection comme des abris, des terres agricoles ou même des infrastructures isolées. Cela nous conduit à une question troublante. Qu'est-ce qu'ils savent que nous ignorons? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que citoyens ordinaires, nous préparer? La résilience ne réside pas seulement dans l'accumulation de ressources matérielles, mais dans l'éducation, la coopération communautaire et la capacité à s'adapter rapidement aux changements.
Sur ce point, permettez-moi de souligner l'importance cruciale de l'éducation. Malheureusement, dans de nombreuses parties du monde, y compris dans des pays considérés comme économiquement puissants, l'éducation est sous-estimée. Cela crée un vide de connaissances qui rend les sociétés plus vulnérables à la manipulation. Comme le dit une sagesse ancienne, « Mon peuple périt faute de connaissances ». Osée 4:6. Nous devons nous poser la question suivante. Pourquoi certaines nations prospères économiquement restent-elles si faibles sur le plan éducatif? Et comment cela influence-t-il leur avenir? En outre, l'évolution rapide de la technologie mérite d'être examinée de près. Les innovations telles que l'intelligence artificielle, la robotique et les énergies renouvelables ont le potentiel de transformer nos sociétés de manière positive. Mais elles posent également des défis éthiques majeurs. Comment garantir que ces technologies soient utilisées pour le bien de tous? Et comment éviter qu'elles ne renforcent les inégalités existantes? Ces questions exigent une vigilance constante. Leaders comme Ronald Bump et d'autres personnalités influentes se concentrent sur des questions stratégiques mondiales, comme l'intérêt croissant pour des zones riches en ressources naturelles telles que le Groenland. Mais pourquoi cet intérêt soudain? En réalité, cette île glacée représente bien plus qu'un territoire isolé. Elle est une véritable mine d'or en termes de ressources minières et d'énergie potentielle. Ces ressources deviennent cruciales dans un monde où la technologie, notamment l'intelligence artificielle, demande de plus en plus d'énergie pour fonctionner. Ce qui est fascinant, c'est que ce type d'intérêt ne se limite pas à des enjeux économiques ou énergétiques. Il s'agit aussi d'une question de pouvoir géopolitique. Les territoires riches en ressources deviennent des leviers stratégiques dans un monde où les tensions entre grandes puissances, comme les États-Unis et la Chine, ne cessent de croître. En tant qu'observateurs, nous devons nous demander, ces décisions prises à l'échelle mondiale reflètent-elles vraiment l'intérêt collectif ou servent-elles uniquement les agendas de certains groupes privilégiés? En outre, ces stratégies géopolitiques soulèvent une question essentielle. Comment les petites nations, souvent ignorées dans ces débats, peuvent-elles résister à cette pression internationale? Prenons l'exemple de pays riches en ressources mais politiquement fragiles. Ces nations deviennent souvent le terrain de conflits indirects ou d'exploitation étrangère, ce qui aggrave leurs problèmes internes. Comment pouvons-nous soutenir ces pays pour qu'ils puissent utiliser leurs richesses au bénéfice de leur population? Un autre aspect qui m'interpelle est la façon dont certains événements semblent être prédits ou anticipés par des œuvres de fiction. C'est ce qu'on appelle la programmation prédictive. Ce concept, bien qu'étrange à première vue, consiste à présenter dans les médias, les films ou les séries des scénarios qui plus tard deviennent réalité. Prenons l'exemple des pandémies. De nombreux films ont déjà imaginé des situations de crise sanitaire mondiale, bien avant que nous ne les vivions dans la réalité. Cela soulève une question. Sommes-nous préparés psychologiquement à accepter certains événements, parce que nous les avons déjà vus dans des œuvres de fiction? Mais cette programmation prédictive pourrait être plus qu'une simple coïncidence. Elle peut être un moyen d'habituer les masses à certaines idées ou actions futures. Par exemple, la façon dont les technologies avancées sont présentées comme inévitables dans de nombreux films nous pousse à accepter leur adoption sans poser trop de questions. Sommes-nous vraiment conscients des implications de ces changements rapides sur nos vies? Par ailleurs, nous devons également réfléchir à la façon dont ces événements influencent nos vies quotidiennes. L'intelligence artificielle, par exemple, n'est pas seulement une innovation technologique, elle redéfinit notre manière de travailler, d'interagir et même de penser. Mais il y a un coût caché. Les data centers qui alimentent ces systèmes consomment des quantités énormes d'énergie, ce qui a un impact significatif sur l'environnement. Saviez-vous qu'une simple recherche sur un modèle d'IA peut consommer des énergies équivalentes à des centaines de recherches classiques? Cette dépendance croissante à l'énergie pose une autre question cruciale. Comment pouvons-nous assurer que ces technologies soient équitables et accessibles à tous? Les inégalités risquent de se creuser davantage entre les pays ou les entreprises qui possèdent ces ressources et ceux qui n'y ont pas accès. En tant que citoyens, nous devons rester vigilants et exiger une utilisation responsable et durable de ces innovations. Un autre point qui m'apparaît essentiel est la préparation individuelle et collective. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus imprévisible, où des crises économiques, sanitaires ou écologiques peuvent survenir à tout moment.
Comment pouvons-nous nous préparer à ces éventualités? La réponse ne réside pas seulement dans l'accumulation de ressources matérielles, mais aussi dans l'éducation, la coopération et la solidarité communautaire. En parlant d'éducation, je pense qu'il est crucial de réfléchir à son rôle dans notre société. Malheureusement, dans de nombreux endroits, l'éducation est souvent sous-estimée. Cela crée un vide qui rend les sociétés plus vulnérables à la manipulation et à la désinformation. Comme le dit une sagesse ancienne, « Mon peuple périt faute de connaissances » Osée 4:6. Ce verset biblique résume parfaitement l'importance de l'éducation. Sans elle, nous risquons de perdre notre capacité à défendre nos droits et à construire un avenir meilleur. L'éducation ne consiste pas seulement à apprendre des faits. Elle consiste à développer une pensée critique, à poser des questions et à chercher des vérités qui vont au-delà des apparences. Dans un monde où les informations circulent rapidement, mais où les faits sont souvent déformés, savoir discerner le vrai du faux est une compétence essentielle. Enfin, malgré tous ces défis, je veux souligner l'importance de l'espoir. Il est facile de se sentir accablé par l'ampleur des problèmes mondiaux, mais n'oublions pas que nous avons le pouvoir de changer les choses, à travers de petites actions individuelles et collectives. Comme il est dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. » Cela signifie que chaque effort compte et qu'ensemble, nous pouvons construire un avenir plus lumineux. L'espoir, toutefois, ne doit pas être un espoir passif. Il doit être accompagné d'actions concrètes. Que pouvons-nous faire, individuellement et collectivement, pour répondre à ces défis? Nous pouvons commencer par nous informer, partager nos connaissances, soutenir des initiatives positives et encourager les autres à faire de même. Ce sont ces petites actions, cumulées, qui finissent par provoquer de grands changements. En conclusion, je vous invite à réfléchir avec moi à ces questions essentielles. Ces thèmes sont complexes et souvent troublants, mais ils méritent notre attention. Ensemble, nous pouvons développer une compréhension plus claire et prendre des mesures pour créer un avenir meilleur. N'hésitez pas à partager vos idées et opinions dans les commentaires. Continuons à explorer, à apprendre et à construire ensemble un monde plus éclairé et solidaire.